Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, premier test de la gamme Shine. On va tester le nettoyant pour cuir et l'hydratant pour cuir, mais aussi on va tester leur microfibre et leur pad applicateur. Donc je te montre une bouteille d'un peu plus près. Donc là c'est le nettoyant pour cuir. On va commencer par lui. Donc comme tu peux le voir ici à l'arrière, eh bien, tu as plusieurs dosages, donc ce qui est intelligent. Par contre, personnellement, je trouve ça très intelligent. Donc, tu as le dosage soft, medium, hard et dilution max. Voilà, donc pour tout ce qui est cuir, en règle générale, les dilutions soft suffisent largement. Donc, pour le dosage soft, c'est ce que je vais tester aujourd'hui, donc sur le cuir d'un siège de ma voiture et aussi sur mon canapé qui a bien vécu. Donc on va voir deux styles de cuir différents et on va voir ses performances de nettoyage. Donc là, c'est 100 ml de produit plus 900 ml d'eau. Donc ce qui fait un total d'1 litre, ce qui fait beaucoup. Personnellement, je vais faire ça, je vais l'utiliser dans un mousseur, donc il va y avoir un petit calcul à faire, mais il n'y en a pas pour long. Voilà, donc maintenant on va préparer la dilution. Donc un mousseur, c'est ça. Voilà, hein, c'est un petit appareil qui va permettre de faire de la mousse. Donc déjà d'avoir une consommation de produits beaucoup plus réduite. C'est un gros avantage, c'est une grosse économie grâce à ce petit appareil-là. En plus, on humidifie beaucoup moins le cuir, donc on ne le détrempe pas. C'est que du plus, ce petit appareil-là. Donc là, on va en faire seulement 100 ml, hein, ça va suffire pour faire le test. Donc pas besoin d'en faire une quantité astronomique. Vaut mieux le faire petit à petit plutôt que de conserver un produit dilué dans un placard. Il va risquer de tourner et de plus être bon, de plus être performant. Donc vaut mieux le faire en petite quantité. Déjà avec 100 ml, il y a de quoi faire. Tu vas le voir, on en consomme très très peu. Donc un petit conseil sur ton mousseur, eh ben, tu mets un scotch de masquage et puis tu écris le nom du produit, à quoi il sert et la dilution. Comme ça, le coup d'après, c'est beaucoup plus facile. Tu n'as pas besoin de chercher ton dosage. Donc on a le dosage, donc c'est 10 ml de produit plus 90 ml d'eau. Hein, ça va suffire largement de le faire en petite quantité. Donc on va prendre d'abord de l'eau déminéralisée, hein, que tu vas trouver partout en grande surface. Donc là on va en mettre 90 ml. Alors pas cool, hein, j'ai un gros bidon. Je vais essayer de ne pas en coller à côté, hein, tout simplement. Voilà. Hop là. Alors, est-ce qu'on est bon? On fait les choses précisément. J'en ai mis un petit peu de trop. Voilà. Là, on est pile poil 90 ml d'eau déminéralisée. On est bon. Voilà. Donc, le produit, donc, on le secoue, hein, avant de le mélanger. Et là, on va mettre 10 ml de produit. Voilà, donc 10 ml, hein, ça fait pas grand chose. Donc je pense que d'une bouteille comme ça va durer un bon moment. Et ben là on est pas mal, hein, je crois que j'ai du bol. Voilà. Donc je pense qu'avec une quantité de produit comme ça, voilà, hein, comme tu vois 10 ml, ça fait strictement rien. Il y a de quoi faire. Hop, on le met dedans. On va rincer un petit peu le fond du mesureur. Voilà, on est bon. On referme le mousseur, puis on agite. Voilà, comme ça tu es sûr que le produit est bien mélangé. Hein, comme tu peux le voir, ça a l'air de mousser déjà pas mal, rien qu'en le secouant. Donc le mousseur, voilà, c'est ça. Hein, donc comme tu peux le voir, ça te fait une belle mousse, c'est léger. Ça en colle pas partout déjà aussi, c'est un gros plus. Et surtout, tu as une consommation encore plus faible. Donc maintenant, on est parti pour le test. Voilà, donc là on se trouve
dans ma voiture. Donc on va d'abord faire un premier test pour savoir si le nettoyant pour cuir ne va pas décolorer mon siège. On prend toujours une petite sécurité. Donc on va prendre une microfibre blanche. On va mettre un petit peu de produit dessus, hein. Donc juste pour faire le test, voilà, on en met un petit peu. Alors puis après, on va choisir une partie non visible en cuir. Donc généralement sous le siège, hein, tu as toujours un peu de cuir. Voilà. Et on va frotter dessous, hein, pour savoir si le produit décolore ou pas la couleur du cuir. Donc comme tu peux le voir, c'est resté bien blanc. Le produit ne décolore pas le cuir, donc on peut y aller sans aucun souci. Faut toujours faire cette petite sécurité là quand on ne connaît pas tout simplement le produit, hein, ça permet d'éviter de faire des boulettes, mais là comme on peut le voir, le produit n'a aucun effet sur la couleur du siège. Donc c'est top, on est parti. Donc voilà, tu vas prendre une brosse pour cuir, tu vas en mettre dessus, voilà, de la belle mousse. Alors c'est pas un gâteau, hein, ça se mange pas. Voilà, tout simplement. Et on est parti. Voilà. Donc on va nettoyer le cuir comme ceci, hein, de façon circulaire. Alors une chose aussi qui est sympa, c'est que le produit sent très très bon. C'est déjà un bon plus. C'est toujours plus agréable de travailler avec un produit qui sent bon. Voilà. Ça sent même très très bon, c'est excellent. C'est très très agréable. Voilà, alors il n'y en a pas pour long, hein. Je ne vais pas te faire tout le siège, hein. C'est juste pour tester le produit, voir son efficacité. Donc là j'ai choisi forcément le siège conducteur, hein. C'est celui qui est le plus utilisé et c'est celui qui est souvent le plus sale. Donc c'est quand même intéressant de voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai fait tout mon siège. Alors, je vais faire rapidement, hein, mais on va déjà voir ce que ça donne. On va voir l'effet. Ça devrait être relativement immédiat. Voilà. On est bon. Tac, on prend sa microfibre et on essuie le produit. Voilà. Alors, comme on peut le voir, aucune décoloration, hein, sur la microfibre. Par contre, on voit qu'il y a de la crasse qui a été ressortie. Hein, on le voit très très bien. Alors, je ne sais pas si à l'image ça va être super visible, mais moi qui suis juste en face, eh bien la microfibre n'est plus spécialement blanche. Hein. Voilà. Donc, premier avis sur le nettoyant pour cuir. Eh bien, il fait très très bien le boulot. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça n'a pas altéré la texture du cuir. C'est franchement pas mal. Eh ben, tu sais quoi, je pense que je vais nettoyer mon volant parce que là, c'est un vrai sapin de Noël. Il est franchement sale. Allez, c'était pas prévu, mais je vais me faire le volant aussi. Ça devrait être sympa. Voilà, donc c'était pas prévu, mais on va faire le volant. Comme tu peux le voir, il est très brillant, il est bien dégueulasse. Donc voilà, hein, c'est un petit plus, mais je pense que ça va intéresser pas mal de monde parce que malheureusement, le volant, c'est l'endroit le plus sale d'une voiture. Et comme tu peux le voir, c'est un vrai sapin de Noël. Donc on est reparti. On prend le mousseur, on en met dessus, voilà. Alors comme tu peux le voir, hein, ça n'a pas beaucoup diminué. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine d'en faire une quantité astronomique. Voilà, on va essayer de pas en coller partout, ça serait pas mal. Voilà, et on frotte avec sa brosse spéciale cuir. Voilà, donc on y va gaiement. On pense à faire l'extérieur, hein, parce que autant le laver correctement de partout.
Donc est-ce qu'une seule passe va suffire? On verra bien, hein, parce que je le rappelle, là je l'ai mis en dosage soft. Normalement ça suffit, hein, pour une voiture qui est entretenue de temps en temps, un dosage soft suffit largement. Voilà, hein, c'est pas la peine non plus de mettre trop fort. Ah, la voiture chante, c'est normal. Voilà, on se tait la voiture. Voilà. Non, elle veut pas se taire. Oui, je sais, il n'y a pas de clé. Bon. Hop là. Donc voilà, on est bon, on a bien passé la brosse partout. Et on essuie tout ça. Voilà. Eh bien, je sais pas si tu... Regarde-moi ça. Voilà. Si c'est pas de la crasse, je te montre. Voilà. Si c'est pas de la crasse, je sais pas ce que c'est. Voilà. Je pense que la performance du produit a été prouvée, hein, tout simplement. Alors le cuir n'a pas du tout été altéré, hein, c'est surtout ça qui est très important. Je vais lui repasser un petit coup histoire d'eux, hein, parce que là j'aurais pas cru que mon volant était aussi dégueulasse que ça quand même. Voilà. Hein. Bon, on se refait un deuxième coup je pense. Hein. Je pense que là c'est obligatoire. Voilà. Et on est reparti pour un petit tour. Alors c'est pas le même cuir que le siège, hein, donc ça va permettre de faire le deuxième test dans l'affaire. Je voulais tester sur le canapé en cuir, mais je crois que c'est pas nécessaire. Hein, je pense que là j'ai bien prouvé l'efficacité du produit. Hein, je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà. Normalement, on devrait être bon. On va essayer de prendre l'autre côté, voilà, qui est quand même beaucoup plus propre. Et on est bon, on essuie tout ça. Alors quand tu fais, ça y est, c'est reparti, la voiture qui chante. Elle a envie de s'exprimer, mes mères. Voilà, voilà, donc c'est très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors quand tu fais ça, avant de passer l'hydratant, faut attendre que ton cuir soit vraiment bien sec. Hein, t'attends quelques minutes. Normalement, si tu as bien essuyé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme on peut le voir, le produit est vraiment bien performant, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour une petite marque française, on va dire grand public, eh bien ça fait plus que le travail, c'est vraiment parfait. Voilà, donc avant de donner mon avis final, bien sûr, on va tester l'hydratant pour cuir, donc ce qui permet de nourrir le cuir, de l'assouplir, hein, pour pas que ton cuir soit dur et craquelant. Hein, souvent, les cuirs craquent parce que malheureusement, on ne les hydrate pas correctement. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc on va voir où on nettoyer le cuir, voilà, donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc entre parenthèses, bon produit de nettoyage, hein. Mais bon, je donnerai mon avis final à la fin. Voilà, conseil à appliquer sur un chiffon propre, laisser agir quelques instants, lustrer avec un chiffon doux. Voilà, donc là j'ai décidé de prendre leur petit pad applicateur, parce que moi je préfère. Je trouve que pour la pose de produits, c'est vachement pratique. Celui-ci a l'air d'être pas mal. Il y a la place de mettre la main dedans. Alors bien sûr, j'ai des mains de gonzesse, donc forcément ça rentre. Mais je pense que pour quelqu'un qui a des grosses mains, ça va poser aucun souci. C'est bien fait, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, au niveau du pad applicateur. Alors la microfibre, celle-ci, donc c'est une microfibre de chez Shine aussi. Je vais te la conseiller pour les intérieurs de voiture. Voilà, donc là pour lustrer tes sièges en cuir, ça sera très très bien. Le petit reproche que je fais, c'est tout simplement les coutures. Voilà, tu as des coutures tout autour. Et donc pour la carrosserie, je te conseille pas du tout parce que malheureusement, tu vas provoquer des micro-rayures supplémentaires avec ces coutures-là. Personnellement, je m'y risquerais pas.
Elles sont bien faites, mais pour la carrosserie, je préfère des microfibres coupées au laser sans couture. Donc celle-ci, par contre, va être très très bien pour lustrer le volant et les sièges en cuir. Ça va être parfait. Donc maintenant, on est parti. On va tester l'hydratant. Donc voilà, nous voilà pour le test de l'hydratant de chez Shine. Donc c'est celui-ci. Hein. Voilà, tout simplement. On va le sentir quand même. On va humer. Ah, ça sent très très bon. Hein. Je crois qu'ils ont fait très attention au parfum de leurs produits. C'est très agréable. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc avant de l'utiliser, bien sûr, on secoue la bouteille. Voilà. Et on va en mettre sur le pad applicateur comme ceci. Donc généralement ça suffit hein, pour faire un volant. Normalement on est bon. Et voilà, tu en frottes partout hein, sur ton cuir. Voilà, on va le laisser un petit moment comme c'est marqué sur la notice. Puis après, on va essuyer. Donc voilà, facile à étaler. Franchement, il n'y a rien à dire. On va voir ce que ça donne une fois buffé, donc une fois essuyé. Hein, mais franchement, voilà, ça n'accroche pas. C'est l'hydratant qui se met relativement facilement. Donc comme on peut le voir, enfin je ne sais pas si on va le voir à l'image, mais le cuir absorbe rapidement le produit. On va en mettre un petit coup, hein, parce qu'il était vraiment dégueulasse, donc j'ai nettoyé 2 fois. Donc c'est peut-être pas plus mal de l'hydrater correctement après nettoyage. Voilà. Donc on va le laisser un peu boire. Là, voilà, la deuxième hydratation, ça absorbe beaucoup moins vite. Donc je suppose que le cuir a absorbé tout ce que j'avais mis à la première hydratation. Et là, franchement, ça n'absorbe plus trop vite. Donc on doit être pas mal. Voilà, on pense à refermer le bouchon hein, pour éviter d'en coller partout dans la bagnole, ce serait pas mal. Voilà, hop. Donc là on est pas mal, ouais, ça absorbe très vite, donc effectivement quelques instants suffisent largement. On va prendre le côté bleu qui est pas mal. Voilà. Ok. Et on essuie tout ça. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas non plus besoin d'y passer des heures. Ça va très vite avec ces produits-là. C'est franchement sympa. Voilà. Donc là, on est pas mal. Alors, au toucher, déjà, c'est une bonne chose. C'est que le cuir ne glisse pas. Ça arrive avec certains hydratants. Hein, certains hydratants, c'est une vraie patinoire. Donc quand c'est le volant ou le siège conducteur, c'est très handicapant, on va dire. Là, il y a une bonne accroche. On sent que le cuir est propre et hydraté. Franchement, pour le moment, rien à dire. On va essayer ça sur le siège conducteur et après, on en reparle. Voilà, donc on est reparti. On va hydrater le cuir du siège. Je vais en mettre, allez, 3 fois. Allons-y gaiement. Je vais refaire mon bouchon avant de faire des conneries. Hop là. Voilà. Donc on est parti. Après, on va faire un petit test. Je vais m'asseoir dessus une fois que ce sera fini. Comme ça, ça va permettre de voir si ça glisse ou pas sur le siège parce que je trouve ça extrêmement important. Voilà. Donc on va hydrater tout ça correctement. Donc les pads d'applicateur sont très bien pour ça. Hein, franchement, c'est des petits pads de microfibre relativement souples, donc ça permet de passer partout. Ils sont vraiment très bien. Voilà. Donc franchement, là, ces petits pads là, il y a rien à dire. Ils sont vraiment très pratiques. Donc comme tout à l'heure, excellent parfum. C'est très agréable hein, parce qu'une fois que tu as fini ta voiture, quand ça sent bon, c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Facile à poser, franchement c'est hyper simple, donc ça se voit que la gamme a été travaillée pour le grand public principalement je pense, hein, parce que c'est d'une simplicité déconcertante, faut quand même le dire. C'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il y a certains hydratants qui sont un petit peu chiants à appliquer.
celui-ci est vraiment parfait. On va le laisser tranquille un petit moment, hein, parce que là le siège absorbe un peu moins vite. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Certainement le cuir qui est beaucoup plus épais, hein, donc ça a l'air de sécher un peu moins vite. Quoique, ça avance relativement bien. Ouais, ça absorbe très très vite, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre de plus longtemps. Hein, donc si tu as des sièges qui sont vraiment secs, on va dire, si ton cuir est vraiment sec, tu laisses beaucoup plus longtemps, hein, le temps que le cuir absorbe au mieux. S'il est vraiment déshydraté, n'hésite pas à en remettre une fois, 2 fois, 3 fois pour assouplir ton cuir, hein, pour éviter les craquelures sur le bord des sièges. Ça, c'est hyper important. Ça arrive dans énormément de bagnoles que ça craque à ce niveau-là. Donc, n'hésite pas à hydrater. C'est important. Hein, donc le nettoyage des cuirs et l'hydratation, tu fais ça 2 fois par an et normalement tu es bien. Voilà. Donc voilà, on essuie. Voilà. Et après on va faire le test du cul. Tout simplement, je vais poser mon derrière dessus et puis on va voir si ça glisse ou pas. Donc voilà. Facile à essuyer, hein. Au niveau du buffing, on est bien. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc déjà, rien qu'au toucher, ça ne glisse pas. Hein, c'est un gros point positif. Ça a gardé la brillance d'origine. Donc sur mon siège, on va dire que c'est du cuir satiné. Alors ça va peut-être être un peu plus brillant à l'image, hein, mais ça a bien gardé la couleur d'origine. Et la brillance d'origine. Pour moi, c'est très très important. Voilà. Donc, je vais faire le tour et puis on va voir si ça glisse ou pas avec mon derrière. Voilà. Donc, on va voir si ça glisse. Franchement, je vois pas de différence. Le siège ne glisse pas du tout. Bon, alors moi j'ai des sièges baquets, donc je suis bien englobé, mais clairement il n'y a aucune glisse sur le siège. C'est super important. J'ai déjà eu le cas il y a quelques années, je me souviens plus du nom de la marque que j'avais utilisée. C'était une marque américaine, il me semble. Je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Et le siège était une vraie patinoire. Donc au premier coup de frein, une chose comme ça, tu avais le derrière qui avançait dans le siège. Et c'était un petit peu flippant. Donc maintenant que je teste ça, c'est quand même relativement important. Le volant accroche bien. Il est resté satiné, couleur d'origine. Il est vraiment très propre. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment parfait. Voilà, donc les 2 produits ont été testés correctement. Là, il est temps que je donne mon avis sur ces 2 produits. Alors, c'est seulement mon avis par rapport au test que j'ai fait avec, bien sûr. Hein, j'ai écouté personne ne m'a influencé en quoi que ce soit. Shine ne m'a pas payé non plus, hein, je te rassure tout de suite, donc je vais donner mon propre avis. Voilà, on va commencer par le nettoyant pour cuir. Donc le nettoyant pour cuir, très bonne odeur. Franchement, il n'y a rien à dire. La bouteille est très bien faite. Toutes les dilutions sont marquées derrière et en français. Donc là, t'as pas de raison de te tromper. Franchement, ça c'est top. Tu as le fameux code couleur, donc jaune, c'est pour l'intérieur. Donc ça peut t'aider quand tu es dans ton placard, tout simplement, que tu dis tiens, j'ai besoin de nettoyant pour cuir ou d'autres choses, tu te repères aux couleurs. Donc ça, c'est pas con du tout. Très bien fait. Donc jusque-là, Shine a très bien travaillé, que ce soit sur son packaging ou sur le parfum. Personnellement, j'attache une grande importance à ça, parce qu'on les utilise régulièrement, les produits, et quand ça sent mauvais dans une voiture, eh ben, ça donne pas envie, quoi, tout simplement. Au niveau performance, donc là, je l'ai dilué avec la dose soft, et ça suffit largement. On a vu ce que ça a donné sur le volant, ça l'a très très bien nettoyé, donc je pense que c'est pas nécessaire de mettre un dosage plus puissant. Personnellement, je trouve ça inutile.
surtout si on utilise ça sur des cuirs un peu plus fragiles, le soft suffit largement. Je vais aller rechercher la microfibre que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc voilà, je te montre d'un peu plus près. Je pense que tu vois que le produit a très très bien fait son travail. Donc tu vois, je l'ai utilisé des deux faces. Et même motif, même punition, les deux côtés sont bien dégueulasses et bien noirs. Donc voilà, pour tester des nettoyants pour cuir, je prends toujours des microfibres blanches. Comme ça, on voit ce que ça donne immédiatement. Et là, je pense qu'il y a rien à ajouter, le produit marche parfaitement, donc très bon produit de chez Shine, donc nettoyant pour cuir et Alcantara. J'avais oublié de le préciser, c'est quand même important. Je me rappelle par exemple dans mon ancien véhicule, ma Mercedes CLA, j'avais une partie en Alcantara et une partie en cuir. Donc celui-ci fait les deux en même temps, c'est vraiment top. Franchement, rien à dire, très bon produit. L'hydratant pour cuir, donc même chose, code couleur, tu as la petite notice à l'arrière en français, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, le parfum est top. Alors l'hydratant pour cuir se pose vraiment très facilement, donc comme je t'ai dit, j'ai utilisé leur petit pad applicateur en microfibre qui est vraiment parfait pour ça. Donc facile à poser, comme tu as vu, c'est relativement liquide, donc tu en mets une ou deux noisettes sur ton pad applicateur, tu le frottes bien comme il faut, tu attends quelques instants, puis tu essuies, et franchement le résultat est là. Donc une chose très importante, donc c'est que l'hydratant pour cuir n'est pas glissant, au niveau sécurité là on est bon, l'hydratation est bonne, rien à dire. Et ça n'altère pas l'aspect d'origine de ton cuir. Donc sur ma BM, j'avais un cuir, on va dire, satiné. Et après traitement, le cuir est resté satiné. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Deux excellents produits de chez Shine. Donc je te montre les deux bouteilles d'un peu plus près. Donc je vais te mettre le lien dans le descriptif sous la vidéo, des 4 ustensiles que j'ai utilisés. Ça suffit largement pour nettoyer donc tes cuirs à l'intérieur de ton véhicule, mais tu peux aussi nettoyer ton canapé en cuir, etc. etc. Tes godasses aussi, tout ce qui est en cuir, tu vas pouvoir le travailler avec ça. Donc ce que j'ai peut-être oublié de préciser aussi, c'est que la consommation du produit est vraiment réduite. Là franchement t'en consommes 3 fois rien pour faire l'intérieur de ta voiture. Donc c'est un produit, une fois que tu l'as acheté, à mon avis que tu es tranquille pendant un bon moment. Le seul petit hic que je vais avoir trouvé sur ce que j'ai utilisé, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est les microfibres avec des coutures. Mais là, utilisé pour traiter tes cuirs à l'intérieur, ça va très très bien. Donc pour ça, elles sont très très bien aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!